Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois de mars. Il serait peut-être temps quand même. Je tiens d'abord à m'excuser encore une fois si j'ai ma voix qui fait un petit peu des trémolos ou quoi, je ne suis pas encore totalement rétablie de ma perte de voix de mardi dernier. Donc j'ai lu 5 livres ce mois-ci et on va commencer tout de suite pour pas que ça dure 500 ans parce que je sens que je vais encore peut-être m'étaler sur certains bouquins donc autant y aller de suite. Le premier livre que j'ai lu durant ce mois de mars a été Antigone de Jean Anouilh, donc aux éditions de la Table Ronde, qui est ni plus ni moins que la réécriture de l'Antigone de Sophocle paru en moins 441 si je ne me trompe pas sur la date. Donc un classique de la littérature française et classique tout court étant donné que la pièce d'origine est grecque. Là-dedans, on nous narre l'histoire d'Antigone qui vit donc à Thèbes sous le régime entre guillemets de son oncle Créon. Antigone va essayer d'enterrer son frère Polynice, si je ne me trompe pas, je confonds toujours les deux. Va essayer d'enterrer son frère Polynice qui a été désigné comme le mauvais frère car il a déclaré la guerre à son frère Eurydice qui voulait garder le trône de la ville de Thèbes pour lui tout seul. De ce fait, Créon a édicté l'édit suivant. Toute personne essayant d'enterrer ou de donner les rites funéraires à Polynice se retrouvera tout simplement mort. Voilà, peine de mort, c'est un petit peu lourd. Mais Antigone n'a absolument pas peur de cet édit-là. Contre les lois, elle va essayer d'enterrer son frère et devra en payer le prix. J'ai bien aimé ma lecture. Bon, vous savez, moi et le théâtre, pas qu'on n'est pas franchement copains, mais on va dire que... je préfère lire un bon roman, quoi. Mais dans le genre, j'ai quand même beaucoup apprécié, même si je pense que je suis totalement à contre-courant, étant donné que le personnage d'Antigone m'a complètement tapé sur le système. Même si j'ai déjà étudié cette pièce-là quand j'étais en classe de 3ème, là, avec le recul, en ayant mûri, en étant plus mature, je trouve le personnage d'Antigone quand même extrêmement buté. Pas fermé d'esprit, mais... butée, têtue comme pas possible au point qu'elle va se fourvoyer complètement et reste complètement bornée dans son optique. Non, j'enterre mon frère. Au-delà de toute raison logique. J'avoue que j'ai eu quand même un petit peu de mal. Ça, pour certains, ça peut passer pour du courage, mais moi, personnellement, je n'y ai vu qu'un entêtement, un caprice enfantin. Et au contraire de tout le monde, je pense, qui voyait Créon comme le gros méchant, machin, tout ça, ben moi j'ai vu plutôt un homme qui devait faire son devoir parce qu'il n'en avait pas le choix, qui devait le faire, non pas par obligation mais parce qu'il le devait. Et même si ça lui plaisait pas, il était quand même obligé de le faire parce que c'était son job. Mais il y a eu beaucoup d'interprétations diverses et variées de cette pièce, notamment une qui mettrait en rapport donc l'occupation et la résistance, étant donné qu'Antigone est sortie en 1944. Je rappelle quand même qu'à cette époque-là, la France était sous domination allemande. Donc beaucoup, pas à cette époque-là, mais bien plus tard, après sa sortie et après la fin de l'occupation, beaucoup y ont vu en fait une sorte de grosse métaphore, de grosse analogie entre le régime de Vichy, donc incarné par Créon, et la résistance interprétée entre guillemets ici par Antigone. Je suis pas franchement d'accord parce que je pense que si on voulait faire quelque chose comme ça, on ferait gagner la résistance. Alors quand même ici, à la fin, c'est Créon qui gagne et Antigone meurt avec un petit peu tout le monde en même temps. C'est de la tragédie, faut le rappeler. Donc voilà, je suis pas franchement d'accord avec ça. Il y a plusieurs choses qui vont pour, mais il y a aussi beaucoup plus de choses qui vont contre. Je vous laisse vous renseigner si le sujet vous intéresse. Je pourrais peut-être vous mettre quelques sujets en barre d'infos si j'arrive à trouver ça sur internet. Dans tous les cas, c'est une bonne lecture, même si j'ai connu beaucoup mieux. Mais en classique, il faut le lire. Derrière ça, Après ça, j'ai enchaîné avec Transfert de Rémi Stéphanie aux éditions Nathan dans leur collection Syros, un livre qui m'a été envoyé par lecteur.com que je remercie extrêmement chaudement étant donné qu'il n'était absolument pas obligé de le faire. Donc je vous fais de gros bisous si vous passez par là. Que dire de ce livre-là, à part que je ne m'attendais pas du tout à ça et surtout que je m'attendais à beaucoup mieux. Très rapidement, Victor et Valentin vivent chacun deux vies totalement différentes. L'un est un cancre de bas étage, alors que l'autre est un génie des mathématiques. Mais ils vont tous deux avoir un accident qui va causer leur mort et en fait leur esprit vont faire ça, voilà. Quand je trouve pas mes mots, je parle avec mes mains, je suis du sud, voilà. Donc il y a les esprits qui vont faire ouh,
ils vont faire ça. C'est-à-dire que l'esprit de Valentin va se mettre dans le corps de Victor et l'esprit de Victor va se mettre dans le corps de Valentin, mais aucun des deux ne se rappelle qui il a été qui avant. Voilà. Donc Victor devient Valentin mais ne se rappelle pas avoir été Victor un jour, et Valentin devient Victor sans se souvenir qu'il a été Valentin un jour. Voilà, j'ai réussi. Non, réellement, même si on a déjà vu ce genre d'intrigue-là, par exemple au cinéma ou dans d'autres livres peut-être, je sais pas, ça se voit, ça a plutôt été bien traité. Ici, je m'attendais réellement à quelque chose d'assez explosif et surtout quelque chose d'assez psychologique en fait, avec réellement toute une redécouverte de soi... Et tout ce que ce genre de manipulation un peu surnaturelle, voire même carrément surnaturelle, peuvent engendrer. Et ben finalement, non, j'ai pas eu ça du tout. J'ai eu, oui, voilà, deux esprits qui se baladent. Ils essaient de s'adapter, ils s'adaptent. Ils se recroisent un peu par-ci, par-là, ils apprennent à vivre avec et basta. C'est tout. J'ai trouvé que la trame de fond, la base était excellente, vraiment qui était réellement très très bonne. Mais le traitement est tellement superficiel, les personnages sont tellement peu travaillés à la limite du caricatural, réellement tout est en surface. On dirait que l'auteur a laissé son premier jet, qui s'est dit je l'approfondirai après et qu'il a oublié, qu'il a balancé à l'éditeur et que ça a été paru. Voilà. Donc vraiment je m'attendais réellement à beaucoup mieux de ce livre-là, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus punchy. Mais je me dis que derrière, bon, voilà, c'est Nathan, c'est chez Chiros. Je me dis que c'est peut-être normal, parce que c'est peut-être la ligne éditoriale qui veut ça, mais je reste quand même assez sur ma faim. Dans le cadre de notre live show avec Steven de la chaîne Steven Books et avec Marie de la chaîne Lecture Rousse, nous avons décidé de lire un livre VO, et il s'agit de Clisson-Bound de Rosamund Hodge aux éditions Brother and Bray, donc B+B si je ne me trompe pas, qui a été un coup de cœur absolument phénoménal. Si vous voulez les avis de Steven et Marie, vous pouvez les retrouver dans notre live show. J'essaierai de vous mettre le lien par ici si j'y arrive. Donc réellement, waouh. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé un livre. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'intrigue de base est bonne, l'histoire est extrêmement bien menée, l'écriture est extrêmement punchy, extrêmement vive, puissante, mais elle est énergique, il y a une telle énergie, réellement, c'est vif, c'est vivant, on sent que c'est vivant, que les mots limite on sent les mots battre quand on les lit, c'est assez spécial comme sensation, vraiment, mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu une écriture qui semblait aussi vive, aussi vivante, aussi... Enfin, vous voyez quoi, enfin, quand j'arrive pas à parler, je fais avec les mains, donc là, vous voyez, tu vois ce que je fais avec mes mains, ben ça parle, ça serre. Ça, les personnages qui sont tous... Waouh. Pour une fois qu'on a un personnage féminin qui est pas... Oh non, j'ai fait un truc de mal. S'il vous plaît, sauvez-moi. Voilà, ce genre de personnage-là, au bout d'un moment, stop, quoi. Donc là, on a le personnage féminin qui se lamente un petit peu sur elle-même. Certaines fois, c'est quand même assez chiant parfois, faut le dire ce qui est. Mais en général, elle est badass, quoi. Faut dire ce qui est, il n'y a pas 500 mots pour dire ça. Elle est badass, elle est forte, elle est courageuse. Bon ben voilà, elle est badass, voilà. Il y a juste Armand, ou un peu bof-bof, un petit peu trop guimauve à mon goût, mais Eric. Oh là 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 là. Ce crush de lectrice que j'ai eu pour ce personnage-là, qui est aussi taquin que joueur, mystérieux et touchant et émouvant. Bon, Steven et Marie sont pas d'accord avec moi, mais après c'est mon avis, c'est ma lecture, voilà, donc je me débrouille avec. Donc il y a ma chronique qui est disponible, il y a le live show qui est disponible pour savoir un petit peu plus. La seule chose que je peux vous dire c'est foncez putain, foncez parce que c'est génialissime. Au niveau de l'accessibilité par rapport au niveau d'anglais, si vous avez un niveau d'anglais correct, pas besoin d'être bilingue ni rien, ce sera très simple. Bon, il y a certains mots réellement spécifiques. Oui, on dirait un gamin qui dit pestacle, oui. Il n'y a que le vocabulaire un petit peu spécifique, du genre pine de pain, écureuil, et encore conneries comme ça. Réellement très très pointu, où peut-être va falloir aller chercher dans des dictionnaires, comme j'ai fait, voilà, comme on a tous fait à un moment donné. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est extrêmement accessible, donc n'hésitez pas, même si vous avez peur que votre niveau en anglais n'est pas suffisant, foncez, car réellement, ce n'est pas du Shakespeare, quoi. Enfin, c'est très très beau, très très émouvant, mais la difficulté de langue n'est pas énormissime.
Derrière toutes ces lectures un petit peu gros pavés, qui m'avaient pas forcément plu pour une grosse majorité et tout ça, je me suis dit, laisse ta curiosité t'envahir pour lire un truc que t'as acheté au salon du livre, comme ça, ce sera bien. Du coup, j'ai lu le recueil de nouvelles érotiques, donc Obsession insoumise de Angel Arekin aux éditions Nisha. Alors pourquoi j'ai acheté ce bouquin-là déjà de base? Tout simplement parce que sur la twittosphère, je voyais passer plein de couvertures de cette maison d'édition-là sans savoir ce que c'était. Et beaucoup, voire même quasiment tout le monde, n'en disait que du bien. Donc quand j'ai vu le stand au salon du livre, je me suis dit c'est bon, lâche-toi, achète un ou deux trucs pour histoire de tester. Donc j'ai craqué pour 2 recueils de nouvelles tout petits, l'autre n'est pas plus gros. Et j'ai lu celui-là en premier tout simplement parce que le titre à ce moment-là me tentait un petit peu plus que l'autre. Et j'avoue avoir été extrêmement surprise et dans le bon sens surtout. Je préviens, ça va parler pas crûment, mais enfin voilà, Obsession insoumise chez Nisha, on se doute bien que ça va pas parler tricot quoi. Donc tous les textes érotiques que j'avais lus jusque-là étaient sous format roman avec un personnage traumatisé qui est mais machin bidule chouette. Ici, ce n'est absolument pas le cas étant donné qu'on a 3 ou 4 nouvelles. 3. Dans celui-là, il y a 3 nouvelles. Donc une entrée, un milieu, une fin. On imagine tout ce qu'il y a eu avant, on imagine tout ce qu'il y a eu après. On a juste une seule scène. Donc une scène érotique ici, n'est-ce pas? Qui sont absolument succulentes. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Le style est absolument plaisant et bon. De ce fait qu'il fait passer un petit peu tout ce sexe là, parce que voilà, on va le dire crûment, hein, ça parle de sexe, eh bien, le fait passer d'une manière suave, sensuelle, mais absolument pas sexuelle ou pornographique, comme on peut avoir trop souvent dans d'autres livres de ce genre-là. Je veux dire, qui n'a jamais ouvert un livre érotique pour se retrouver avec ni plus ni moins qu'une description d'un porno qu'on aurait pu voir? Là, ce n'est absolument pas le cas, c'est beaucoup plus littéraire, c'est beaucoup plus sensuel, beaucoup plus suave, beaucoup plus subtil, même si, voilà, Angel Arekin ne mâche pas ses mots, elle va pas dire, voilà, elle lui effleure, machin, l'ombre de ses trucs, non, non, elle lui touche les seins, voilà. Elle va le dire un peu plus joliment que moi, quand même, mais elle va pas mâcher ses mots, elle va y aller crûment, parce que, voilà, c'est quelque chose d'assez cru quand même, ça reste de l'érotisme, donc voilà. Je suis pas très à l'aise, en fait. Pas que ça me gêne, mais pour rester, on va dire, politiquement correcte. Donc voilà, elle va y aller crûment, sans tomber dans le vulgaire. Et ça, c'est un énorme bon point. Donc pour toutes celles qui aiment bien l'érotisme, ou pour ceux qui aimeraient s'y lancer, je vous le conseille vraiment. Même si vous voulez vous y lancer, je vous conseillerais d'abord de passer sur un format plus gros, donc sur des styles de romans, pas par 50 nuances degrés. Attendez un petit peu pour celui-là. Mais par passer par d'autres romans de style érotique pour pouvoir vous mettre un petit peu le pied à l'étrier avant de passer sur ce genre de roman-là, enfin de nouvelles-là, qui est quand même pas mal chaude. Faut dire ce qui est, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. J'ai aussi eu l'occasion de lire un autre livre que j'ai acheté au Salon du Livre de Paris et qui m'a été très chaleureusement conseillé par Lily Bookin, que je remercie chaudement, étant donné que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et il s'agit du premier tome de la saga Elvira Time, donc ici Dead Time de Mathieu Guibé et illustré par Elodie Mars aux éditions du Chat Noir. Donc j'ai ma dédicace à l'intérieur qui est, de ce côté, sublime. Ce livre-là, je m'attendais à quelque chose un peu dans ce goût-là, mais je pensais pas que le bouchon serait poussé aussi loin. Étant donné que j'ai eu l'impression de revoir certains épisodes de Buffy contre les vampires que j'avais beaucoup aimé là-dedans, comme des épisodes de The Big Bang Theory ou d'autres séries, d'autres choses qui viennent directement de la culture populaire que beaucoup ont tendance à dénigrer. Donc je vous laisse deviner que c'est bourré d'humour, qu'on se fiche complètement des stéréotypes un peu de la bitlite, etc., etc. Les personnages sont bons, l'intrigue est bonne, l'histoire est bonne, elle pose de super bonnes bases pour une série qui dépote sa race, faut dire ce qui est. Et elle est émouvante, humoristique aussi, un peu dramatique sur certains points, totalement comique sur d'autres. J'ai réellement passé un très bon moment en lisant ce livre-là. On n'est pas passé loin du coup de cœur, mais réellement très bon. Si vous voulez vous essayer à la bitlite, ou bien que vous en avez un peu marre de lire toujours de la bitlite qui dit un petit peu la même chose, et que vous avez bien aimé Buffy contre les vampires,
Il est fait pour vous celui-là, vraiment, allez-y. En mars, j'ai aussi pu lire Néant de Mickaël Parisi, qui est donc un livre que j'ai reçu en service presse d'un auteur auto-édité. Je ne veux absolument pas relancer la polémique qu'il y a eu par rapport aux auteurs auto-édités, mais je pense que vous avez vu mon article sur le jeudi auto-édition, donc vous vous doutez bien que je suis favorable à l'auto-édition. Mais je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça ou quoi, je verrai. Passons au livre même directement. Donc j'ai reçu ce livre-là en service presse et j'avoue que déjà dès le départ je savais que j'allais tomber sur quelque chose d'assez noir, d'assez dark, mais je pensais pas à ce point-là. Voilà. Sur le fondement même, sur le message même que l'auteur veut nous faire passer, c'est très bon. Voilà, critique de la société de consommation, de l'attitude de certaines personnes vis-à-vis de l'argent, de la reconnaissance, de la popularité. Tout un petit peu cette ambiance-là autour des sectes, des dangers que peut avoir la secte, qu'il faut pas se laisser manipuler, même si c'est dur, qu'il y a certaines choses, même si c'est dur, il faut quand même continuer, il faut pas se laisser avoir, etc. etc. J'ai trouvé ça réellement très très bon. C'est pour ça que j'ai pas totalement descendu le livre dans ma chronique, parce que réellement le message de fond est excellentissime, réellement. Il y a rien à dire là-dessus, et c'est réellement bon. Mais le truc qui m'a réellement déçu et profondément gêné, c'est la manière dont ça a été mis en scène, dans la manière dont ça a été mis en fait, la manière dont ça a été apporté. Parce qu'il y a certaines manières d'apporter les choses, et là, personnellement, je l'aurais pas apporté comme ça, et je trouve que la manière dont elle a abordé l'auteur n'était pas la bonne. Après, ça dépend des avis. J'ai vu qu'il y avait énormément d'avis positifs sur ce livre-là. Je fais partie des rares à ne pas avoir aimé du tout. Mais il y a certaines choses que moi, personnellement, je ne peux pas tolérer. Par exemple, de retrouver dans un livre, dans de la littérature, quelque chose où, malheureusement, faute de relecture ou faute de rapidité ou d'égarement, parce que l'erreur est humaine, voir certaines erreurs de français qui piquent les yeux, ça fait un petit peu mal, mais sur le fondement même, voir un livre où il y a au minimum 1 ou 2 gros mots par phrase, voire même des pans entiers complètement vulgaires, ou même je pense que dans les quartiers les plus chauds et dans la bouche des personnes les plus vulgaires qu'on connaisse, on le retrouverait pas. J'avoue que ça me dérange un petit peu parce que j'ai pas franchement cette ambition-là quand je vais ouvrir un livre. De même, quand je lis un livre, c'est pour pouvoir me reposer un petit peu, pour entrer dans un autre monde. C'est pas pour me sentir agressée. Et le problème, c'est que ici, je me suis sentie énormément agressée dans ce livre-là. Non pas à cause de la vulgarité et tout ça, mais tout simplement face à certains arguments avancés par le personnage principal. Et je dis bien par le personnage principal et non pas par l'auteur. Voilà. Qu'on se mette d'accord dessus. Je critique le livre et non pas l'auteur. Voilà. On remet les choses à leur niveau. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui font que ça n'a absolument pas marché sur moi. J'ai quand même terminé le livre parce que dans l'ensemble, moi personnellement je l'ai pas trouvé vraiment génialissime, vraiment bon, mais le message au fond est extrêmement bon et derrière ça m'a quand même fait cogiter, ça m'a quand même fait réfléchir. Puis surtout derrière, en discutant avec l'auteur à qui je fais un gros coucou d'ailleurs, en discutant avec l'auteur de justement mon ressenti qui était assez négatif quand même, parce qu'on peut pas dire que j'ai passé une agréable lecture, que j'ai réellement aimé le livre. On peut pas le dire ça. Mais derrière, en discutant avec lui justement de ce qu'il a voulu mettre en scène, etc., etc., il a vu, et il me l'a dit cash et texto, tes réactions me font rire parce que c'est exactement ce genre de réaction-là que je voulais avoir. Bon, je suis un peu tombée des nues sur le coup, et il me disait que lui, son optique n'était pas forcément de faire quelque chose d'extrêmement politiquement correct, bien au contraire, mais de faire réagir, de choquer. Et là, je peux le dire, là, Mickaël, t'as complètement réussi. Parce que, effectivement, quand on ressort de cette lecture-là, on est choqué. Et personnellement, je trouve ça, quand j'ai lu certaines chroniques, vu les réactions de certaines, j'ai pas trouvé ça normal que certaines ne réagissent pas. Parce que vu comment le personnage principal parle des femmes, comment est-ce que les autres personnages parlent de la prostitution, de l'argent et tout ça, c'est pas possible de rester zen et de ne pas réagir, de se dire mais il part complètement en couille ce personnage-là, il est complètement dans l'erreur et c'est pas normal, c'est pas humain. C'est pas normal de penser comme ça. C'est pas
pas politiquement correct, putain, il y avait trop de pas dans cette phrase-là. Mais c'était pas humainement possible de penser que c'était juste et correct de penser de cette manière-là. Donc voilà, je sais que beaucoup l'ont aimé, que je me suis fait un petit peu bâcher parce que moi je n'avais pas aimé, que certains ont considéré que je le traînais dans la boue. Mais voilà, je considère que c'est mon avis, que j'ai donné mes arguments en défaveur du bouquin parce que voilà, moi je l'ai pas aimé. Je n'ai pas honte de le dire, je ne l'ai pas aimé même si tout le monde l'a beaucoup aimé. Donc si vous voulez l'essayer, libre à vous, mais je vous préviens, c'est vulgaire, c'est violent, c'est trash, c'est choquant, vous allez vous sentir agressé selon votre communauté, selon si vous êtes une femme, un homme, etc. etc. Je préfère prévenir d'avance. Et voilà mes hérissons, c'était tout pour cette update lecture du mois de mars. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir, mais d'ici pas trop longtemps, je l'espère. Et moi je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao!